Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Un magistrat ivoirien à la Cour pénale internationale, il s'agit de Cissé Lossény, il était substitut du procureur à la Cour d'appel de Bouaké. Il vient d'être admis à la CPI en qualité de juge enquêteur. Notre compatriote a été choisi parmi 200 autres magistrats qui étaient candidats au poste. Cissé Lossény est le premier Ivoirien à travailler en qualité de magistrat dans la haute juridiction internationale qu'est la CPI. C'est parti pour les travaux de voirie, réseau et drainage VRD à 4 mois de la livraison des premiers logements sociaux et économiques. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en a donné le coup d'envoi à Bingerville. En plus des 3 milliards que coûtent les VRD, le chef du gouvernement a remis plus d'1 milliard de francs CFA aux opérateurs en charge des travaux. Léon Brou. Bingerville cite des logements sociaux et économiques, des cités prennent forme. Certaines même disposent déjà d'équipements les rendant prêtes à être habitées. Nous avons fait tout ce qui est assainissement, c'est-à-dire le drainage des eaux pluviales. On a fait aussi les adductions d'eau potable. On a fait aussi la canalisation de tout ce qui est eau usée et puis eau vanne. Et là, vous constatez avec moi l'électrification. Le déclic dans la réalisation des maisons et travaux de voirie, réseau et drainage VRD sur ce site, le voici. Ce coup de pioche du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il lance les travaux de VRD primaires dévolus à l'État pour l'amener d'eau, électricité et autres commodités sur les espaces aux logements sociaux et économiques du territoire national. À Bingerville, c'est une distance de 13 km pour 3,8 milliards de francs CFA. En remettant la compte de 1,4 milliard aux 4 entreprises chargées de ces travaux, le chef du gouvernement donne au ministre de la Construction les preuves que les derniers obstacles au programme présidentiel de logements sociaux et économiques sont levés. Maintenant que les VRD vont être réalisés sur les principaux sites, nous vous assurons que la production massive de logements se fera dans les 3 ans à venir pour dépasser les objectifs que vous nous avez assignés. Dans toutes les périodes de 4 mois à compter de maintenant et ce jusqu'en 2017, nous vous inviterons à des cérémonies de remise des clés. Nous avons voté le président de la République en 2010. Ce choix n'a pas été vain. Cette conviction, surtout grâce aux importants appuis financiers du gouvernement en cette année 2015. Le gouvernement a donc mobilisé près de 40 milliards de francs CFA, dont 20 milliards inscrits au budget 2015 et 20 milliards mobilisés auprès des partenaires marocains. Un montant de 35 milliards de francs CFA est destiné au financement des travaux de VRD sur un besoin estimé à 38 milliards de francs CFA. Le préfinancement de la purge des droits coutumiers sera pris en charge à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Sur la question du crédit acquéreur, le chef du gouvernement s'est montré également rassurant. Les derniers réglages sont fin prêts. Ils devront permettre le respect par tous les partenaires financiers du taux d'intérêt et de la durée de remboursement des prêts. 5,5% et 20 ans maximum. On a célébré hier dimanche dans le monde la 62e édition de la journée de la solidarité en faveur des personnes atteintes de la lèpre. En Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Adzopé qui a abrité la cérémonie officielle. C'était en présence du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Thème retenu pour cette journée, donnons pour vaincre la lèpre. Pagasso Rokoni. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime à 215 656 le nombre de nouveaux cas de lèpre dépistés dans le monde. L'Afrique occupe la 3e place avec 20 911 cas. La Côte d'Ivoire, l'un des pays touchés au monde, enregistre 910 nouveaux cas en 2014. En vue de leur témoigner compassion et solidarité, une journée mondiale leur est dédiée, journée célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier. Cette journée marque la reconnaissance de l'OMS à Raoul Foloro, appelé le vagabond de la charité pour son combat contre la lèpre. Cette année, en Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Adzopé qui a abrité la cérémonie officielle de la 62e édition de la journée de la solidarité en faveur des personnes atteintes de la lèpre. C'est le signe que les autorités gouvernementales se montrent soucieuses de notre handicap et travaillent en conséquence à l'élimination de la lèpre en Côte d'Ivoire
et à l'amélioration de nos conditions sociales. Présente, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida exhorte communautés religieuses, coutumières, partenaires techniques au développement et population à s'unir pour lutter efficacement contre cette maladie invalidante. Pourquoi est-ce que nous ne déciderons pas aussi aujourd'hui de refuser totalement que la lèpre continue d'invalider des populations? Mobilisons-nous tous donc pour la disponibilité du traitement, pour le dépistage précoce. Je veux personnellement travailler pour 0 nouveau cas de lèpre en Côte d'Ivoire. La ministre Raymond Goudou Kofi a eu le soutien du ministre Patrick Hachi, fils de la région. Au cours de cette cérémonie, de nombreux dons ont été offerts aux personnes atteintes de cette maladie. À cette occasion, les malades de la lèpre de l'Institut Raoul Foloro de Côte d'Ivoire, situé à environ 10 km de la ville d'Azopé, ont reçu la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Une maladie ancestrale comme ça, on dit on s'en va à l'émergence et puis on a encore des malades. Donc on va lutter pour qu'il n'y ait plus de nouveaux malades et puis vous autres continuez de vous traiter pour que vous puissiez vivre avec. Au terme de la visite, malades et responsables de ce centre de soins spécialisé de la lèpre ont offert à la ministre Raymond Goudou Kofi des présents en guise de reconnaissance. La journée de la lèpre a également été célébrée dans le village d'Abli, dans le département de Toumoudi. Les autorités politiques, administratives et coutumières y ont pris part. Les villageois ont été exhortés à se faire dépister dès l'apparition de taches sur la peau. En Côte d'Ivoire, le traitement de la lèpre est gratuit. On s'intéresse à présent à ce phénomène qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'enlèvement d'enfants, une pratique grave à laquelle le gouvernement veut mettre fin. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a rencontré 4 familles frappées par ce phénomène. Ces familles ont reçu chacune 1 million de francs CFA des mains du ministre Anne Désiré Ouloto. Christelle Nda, Hermaniamier. Devant nous, le regard triste d'un père de famille qui jusque-là n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Hélas, il ne trouvera pas de réponse puisqu'il retrouvera son fils mort en bordure de lagune à Yopougon. Il s'agit de Jean-David Kofi, arraché brusquement à l'affection de ses parents et de son frère jumeau. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour un père pour chercher son enfant, je n'ai pas trouvé mon enfant. C'est ainsi que le samedi 6, l'école m'appelle, me disant qu'on se retrouverait un enfant mort à l'eau quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, ça perd mon enfant. Effectivement, je reconnais mon enfant, mais la tête complètement dans la lagune. Mais quelle image insoutenable, Madame le ministre. Des contusions sur le cou, des contusions sur le côté, comme s'ils ont extrait son sang. Tout comme Jean-David Kofi, Maro Benitier, Mélès Esso et d'autres enfants encore ont subi le même sort. Tous ont été retrouvés morts en bordure des lagunes. Une situation bien triste. Le gouvernement ivoirien, touché par la situation, a tenu à apporter son soutien aux familles éplorées. Anne Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, représentant le gouvernement ivoirien, a offert à chaque famille éplorée la somme d'1 million de francs CFA. Quel que soit ce qu'un citoyen vit à son niveau, le président doit être près de lui. L'État doit être à ses côtés pour le soutenir. Donc le président m'a demandé de vous remettre à chacune de ces familles victimes la somme de 1 million de francs CFA pour vous aider à sécher vos larmes. Il y a pour encore une fois. Chers amis, restez tranquilles, écoutez vos parents. Ne vous prenez pas seul. N'allez pas loin. Anne Désiré Ouloto demande aux parents de redoubler de vigilance et d'entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Un numéro vert est disponible, le 116, pour dénoncer tout comportement suspect. Pour une meilleure gestion des filières du coton et de l'anarcade, le Conseil du coton et de l'anarcade implique le corps préfectoral. Les préfets et sous-préfets ont été édifiés récemment en la matière. Kwadio Kwame de RTI Boaké nous donne plus de détails. La campagne 2015 de la commercialisation de la noix de cajou se prépare activement. Pour la réussite de cette campagne, le Conseil du coton et de l'anarcade a décidé d'impliquer dans les échanges le corps préfectoral et les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture des zones de production. Pour mieux outiller ces acteurs, un atelier a donc été initié à Boaké.
Pendant 6 heures d'horloge, il a été question de présenter et d'expliquer l'organisation, le fonctionnement des comités de veille pour le suivi de la commercialisation de l'anacarde. Nous avons des supports de commercialisation qui sont les carnets d'achat produits que tout acheteur devrait remettre à un producteur dès lors qu'il achetait ne serait-ce que 1 kilo avec ce producteur. Il s'agit aussi des fiches de transfert qui devront permettre de faire acheminer les produits des différentes zones de production vers les ports d'Abidjan, de San Pedro. Pour cette campagne, le Conseil du coton et de l'anacarde projette d'atteindre une production annuelle de 600 000 tonnes de noix de cajou. Au cours des échanges, les responsables du Conseil du coton et de l'anacarde ont exhorté le corps préfectoral à combattre la sortie illicite des produits vers les pays limitrophes. Cette année, nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour renforcer ces dispositifs. C'est pour cela que les comités de veille aussi sont sollicités. Nous allons mettre les moyens qu'il faut à leur disposition pour qu'ils puissent interdire et vraiment éviter que tous les produits sortent par voie terrestre. La question de la disponibilité des sacs brousses en quantité suffisante a été également évoquée. Les producteurs identifiés seront approvisionnés en sacs brousses par le Conseil du coton et de l'anacarde par le biais des comités villageois. Rendons-nous à présent dans le nord-est de la Côte d'Ivoire pour parler environnement. Des stratégies de gestion participative de la diversité biologique ont récemment été élaborées, nous dit Grace Kando. La réserve de biosphère est un espace géographique constitué d'écosystèmes et d'êtres vivants. La réserve de la Comoé, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, est confrontée à diverses menaces. La dégradation des terres et la pauvreté des populations riveraines constituent de réelles menaces pour la conservation de la biodiversité. Pour apporter une réponse à toutes ces préoccupations, une thèse de doctorat sur les stratégies de gestion participative et intégrée de la diversité biologique dans la réserve de biosphère de Comoé au nord-est de la Côte d'Ivoire a été réalisée. C'est une étude du docteur Martine Goz, directrice du Centre de recherche en écologie. Le parc national de la Comoé, il y a un certain nombre de problèmes. L'approche que je propose dit qu'il faut associer à toutes les activités de conservation les populations locales qui vivent là. Donc, si on ne les intègre pas, on ne prend pas en compte considérablement leur mode de vie, leurs besoins, ça sera difficile. Il va toujours avoir des braconnages, il va toujours avoir des prélèvements illicites. Une œuvre saluée par le public et le président du jury. C'est un travail remarquable, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dont la forêt a été significativement atteinte, détruite. Et je pense que l'interaction qui est conseillée dans ce travail entre l'homme et la nature est très importante. Et je pense que ça devrait servir de boussole à nos décideurs. Le thème que Dr Goz a développé contribue fortement à la gestion des parcs nationaux. Pour nous qui sommes gestionnaires de ces espaces, nous reconforte dans ce que nous sommes en train de faire. Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet régional UNESCO MAB intitulé « Renforcement des capacités pour une gestion efficace et durable de la diversité biologique ». Le président du Conseil régional du Haut, Sassandra, a effectué récemment une visite de terrain dans plusieurs localités de la région. Alphonse Djedje-Madi est allé voir l'état d'avancement de plusieurs réalisations en faveur des populations. Thérèse Tapéyoboui. Ce sont plusieurs localités dans les départements de Daloa, Issia et Zougoube qui ont été visitées par le président du Conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Djedje-Madi. Dans ces localités, il a pu constater l'état d'avancement de plusieurs réalisations en faveur des populations. 9 écoles primaires, 5 collèges, 4 centres de santé, 3 logements de maîtres, de sages-femmes et de médecins, 66 km de routes reprofilées, 4 marchés de 6 à 8 travées. Coût total des réalisations, 190 millions de francs CFA. À l'issue de ces visites, Alphonse Djedje-Madi a échangé avec les populations. Il a profité pour rappeler à certains entrepreneurs la nécessité de travailler avec sérieux au risque de voir leur contrat résilié.
En marge des visites de chantier, le président du conseil régional du Haut-Sassandra a procédé à la pose de la première pierre du pont de Liabo dans le département de Zougoubé. La construction de ce pont, dont le coût est évalué à près de 58 millions de francs CFA, est très attendue par les populations. Il permettra de désenclaver un vaste ensemble de 11 villages avec une population estimée à 15 000 âmes. Un mot d'éducation, l'école confessionnelle islamique Najawal Falla a reçu une centaine de tables-bancs. C'est un don du maire de Yamoussoukro. Cet équipement va permettre aux élèves de recevoir les cours dans des conditions adéquates. La cérémonie de remise des tables-bancs s'est faite récemment au sein de l'école. Guy Roger Nguessan, Léon Brou. Les 100 tables-bancs offerts par le maire de Yamoussoukro, Nyanangwe Kouakoujan, vont combler quelque peu le déficit d'équipement de l'école confessionnelle islamique Najawal Falla. Ce don est la réponse à la sollicitation de l'imam Seydou Silla, fondateur de l'établissement dont les élèves recevaient les cours dans des conditions déplorables. Le maire Nyanangwe Kouakoujan permet ainsi aux élèves de Najawal Falla de disposer de conditions favorables pour l'apprentissage et la réussite. Pour ces 592 écoliers, finit donc le nombre pléthorique sur les bancs et la prise des cours à même le sol. Un soulagement pour la direction de l'école. Cette école confessionnelle, créée en 1972, est parfaitement intégrée dans le système éducatif formel. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque une fois encore la générosité de M. le maire. Il démontre par ses gestes son engagement à faire baisser le taux d'illettrés parmi ses administrés. L'école confessionnelle islamique Najawal Falla de Yamoussoukro compte 12 classes allant du CP1 au CM2. Depuis 2013, elle suit le programme scolaire officiel de l'éducation nationale. La 99e session de l'Assemblée plénière des évêques catholiques s'est ouverte à Bangourou. Il est question au cours de cette rencontre qui voit la participation du nonce apostolique de la vie de l'Église catholique, mais aussi celle de la nation ivoirienne. Kwadio Kwami. Les 19 évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dont 15 en fonction et 4 émérites, le nonce apostolique et l'ensemble du clergé étaient en conclave dans la province ecclésiastique d'Abangourou. C'était à l'occasion des assises de la 99e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Rencontre annuelle et tournante qui parle de la vie de l'Église catholique et celle de la nation. Les autorités administratives et politiques locales ont souligné le rôle important de l'Église dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale en cours dans le pays. Le nonce apostolique représentant le Saint-Père a salué la vitalité spirituelle de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et exhorté à la fidélité au Christ par la conversion. Monseigneur Joseph Spiteri a invité les hommes politiques ivoiriens à privilégier la voie du dialogue et celle du pardon et de la tolérance en cette année électorale. Monseigneur Alexis Touabli, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a plaidé pour une église ivoirienne forte et souhaité que les efforts de réconciliation déjà entrepris dans notre pays soient poursuivis pour une paix durable. Des rencontres entre évêques pour faire le bilan de l'année écoulée et donner les orientations de l'année 2015 étaient au centre de la 99e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et en sport, je vous propose à présent de suivre le résumé des rencontres d'hier dans le cadre de la CAN 2015. Le Congo et la Guinée équatoriale sont les premières équipes qualifiées pour les quarts de finale. Les Diables Rouges ont battu les Étalons par 2-1 et la Guinée équatoriale a défait les Panthères du Gabon par 2-0. Oda Legbe. Premier du groupe A avec 7 points, le Congo a su conserver sa place de leader. Au stade des Bébéens, il a livré un magnifique match face aux Étalons du Burkina Faso. Bifouma et Nguessi sont les deux joueurs qui ont fait la victoire aux Diables Rouges aux 51e et 88e minutes. Quand Aristide Bonsé sonne l'égalisation à la 86e,
une lueur d'espoir s'allume pour les finalistes de l'édition de la CAN 2013. Elle sera de courte durée. Les étalons sont surpris par le deuxième but congolais. C'est terminé, le Congo part en quart de finale. À Bata, les Panthères sont tombés devant le pays organisateur. La 53e minute a tout déclenché pour le Nzalang national qui obtient un pénalty transformé par Balboa. Le Gabon qui se sent en danger se jette à l'attaque en vain. Les Équato-Guinéens ont définitivement le pied pour le second tour à la 85e minute grâce à Ivan Salvador. Demain, RDC-Tunisie, Cap-Vert, Zambie. Et ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.